Marie, l'autre Marie, et moi, Salomé. Chapitre 4. La présentation. C'est horrible. Ils l'ont tué. Ils ont crucifié Jésus. Comment est-ce possible? C'est un cauchemar. Je vais me réveiller, je vais me réveiller. Mais non, je l'ai vu. J'étais là, au pied de sa croix, avec les deux Marie et mon fils Jean. Jacob a fui comme les autres. Jean m'a dit que c'était ce traître de Judas qui a livré Jésus au chef des prêtres, alors qu'il était parti au prier au mont des Oliviers avec ses disciples. Ils sont venus armés de bâtons et de lances, comme pour arrêter un criminel. C'est là que tous l'ont abandonné. Même mes fils et ceux de Jonas se sont sauvés. Jean m'a dit qu'il avait réussi à suivre de loin avec Pierre. C'est comme ça que nous appelons Simon, le plus jeune des fils de Jonas. Les gardes l'ont amené chez Anne, le beau-père du grand prêtre. Tous des collabos des Romains, ces grands prêtres. Jean a pu entrer et faire rentrer Pierre. Il est allé voir ce que devenait Jésus. Il l'a trouvé au milieu du Sanhédrin, le grand conseil, au complet, au milieu de la nuit. C'est dire s'ils avaient calculé leur coup. Ils l'ont accusé de n'importe quoi. Par exemple, ils l'ont accusé de vouloir détruire le temple alors qu'il n'a jamais dit ça. Ou pas comme ça en tout cas. Ils ont fini par lui demander s'il était le Messie et il a répondu: Je le suis et vous me verrez trôner à la droite de Dieu. Pourquoi donc a-t-il fait ça? Lui qui ne l'avait jamais dit avant. Ce n'était vraiment pas le moment. Le grand prêtre a déchiré son manteau et crié blasphème. Tous les autres ont répliqué à mort. Mais ils ne pouvaient pas le mettre à mort eux-mêmes, car il faut une autorisation des Romains. Alors ils l'ont mis en prison. Mais d'abord ils l'ont frappé et se sont moqués de lui. Jean est ressorti. Et dehors, il a trouvé Pierre en larmes. Il venait de dire par 3 fois aux serviteurs et aux soldats dans la cour qu'il ne connaissait pas Jésus. Et juste au moment où il niait pour la 3e fois, un coq a chanté, et Jésus est passé dans la cour, entouré de gardes. Leurs regards se sont croisés. Pierre est parti, et nous ne savons pas où il est. Pas plus que tous les autres disciples d'ailleurs. C'est là que Jean est venu nous chercher. Oh, ma pauvre Marie, lorsqu'elle a appris, j'ai cru qu'elle allait s'évanouir tant elle est devenue blanche. Mais elle a dit: Allons voir ce que dira Ponce Pilate. Ponce Pilate, c'est le gouverneur romain, le seul qui peut autoriser une mise à mort. Alors nous nous sommes rendus sur la place devant le palais du gouverneur. Quand nous sommes arrivés devant le palais, une foule y était déjà rassemblée. Je me suis d'abord demandé ce qu'il faisait là. Et puis je me suis souvenu que Ponce Pilate relâchait tous les ans un prisonnier pour la Pâque, comme une sorte de cadeau, pour essayer de gagner les faveurs du peuple, sans succès bien sûr. Un fol espoir m'a soudain saisi. Je me suis tournée vers Marie de Magdala, qui était évidemment avec nous. Peut-être que nous pourrions demander la libération de Jésus. Elle était comme assommée depuis qu'elle a appris que Jésus était en prison. Elle me regarda comme si elle ne comprenait pas ce que je lui disais. Et puis, sans rien dire, elle regarda la foule tout autour de nous. Il n'y a pas beaucoup des nôtres ici, fit-elle remarquer. Les lâches sont tous partis se cacher. Elle avait malheureusement une fois encore raison. Elle ajouta: Ne dis rien à sa mère. Il ne faut pas lui donner de faux espoirs. Je sens venir le pire. Un mélange de colère et de désespoir lui serrait la gorge. Je mesure maintenant combien j'ai mal jugé cette femme. Le gouverneur apparut enfin avec 2 hommes. L'un était un criminel connu, un certain Barabbas. Il a assassiné plusieurs Romains avant d'être arrêté et condamné à mort. L'autre prisonnier, mon Dieu, j'ai mis du temps à le reconnaître.
Il était si défiguré, on le reconnaissait à peine. Il l'avait fait fouetter et l'avait affublé d'un manteau de pourpre. Et sur sa tête, ô Seigneur, rien que d'y repenser, j'ai le cœur qui chavire. Il lui avait enfoncé une couronne tressée, faite d'épines. Et le pire, c'est que Pilate s'est mis à crier au peuple de choisir. Quel jeu immonde! Il a demandé à cette foule stupide de choisir entre Jésus et Barabbas, entre l'envoyé du Dieu très haut et un criminel, entre celui qui guérissait les malades, chassait les démons, et un assassin, entre le Fils de Dieu et un vaurien. La foule a crié de libérer Barabbas plutôt que Jésus, balayant en un instant ce qui me restait d'espoir. Pilate leur a répliqué en demandant ce qu'ils devaient faire de Jésus. C'est imbécile, comme si c'était à la foule et pas à lui, le gouverneur, de juger. C'est là que tout a viré au cauchemar. Quelqu'un à l'autre bout de la place s'est mis à crier « Crucifie-le !» Ces mots ont mis un moment à rentrer dans ma tête. Je ne pouvais tout simplement pas comprendre que quelqu'un puisse vouloir mettre Jésus sur une de ces horribles croix et le laisser agoniser pendant des jours à la sortie de la ville. Seuls les esclaves et les criminels sont mis à mort de cette manière-là. J'ai vite été ramenée à la réalité quand Marie de Magdala s'est écriée « Marie !» En effet, la mère de Jésus a bien failli s'effondrer au sol, mais Jean l'avait rattrapée. J'ai voulu faire ou dire quelque chose, et je restais là, muette et incapable de faire quoi que ce soit. Je ne sais pas si j'aurai la force de décrire le reste. Jésus portant sa croix, l'arrivée au Golgotha, cet horrible rocher, nu comme une tête de mort à la sortie de la ville. Les clous dans ses mains. Mais pourquoi, mon Dieu? N'a-t-il pas suffi qu'il l'attache avec des cordes? Les moqueries, les crachats, les curieux qui passaient devant, comme si c'était un spectacle. Au pied de la croix, il y avait Marie, sa mère, livide mais debout, mon fils, à côté d'elle pour la soutenir, au cas où la douleur la ferait s'évanouir. Marie de Magdala, prostrée au sol, trempant ses beaux cheveux de ses larmes, et moi. Aucun autre disciple. Aucun de ceux qui étaient venus l'écouter. Aucun de ceux qui l'avaient guéri. Pour seule compagnie, il avait les deux brigands. Ici, il faut que je vous rapporte ce que Jésus a dit quand nous avons enfin pu nous approcher de lui. Il a vu Marie et mon fils Jean près d'elle. Alors il a dit à Marie, « Femme, voici ton fils. » Et à Jean, « Voici ta mère. » Vous penserez peut-être que j'ai été choquée qu'il fasse ainsi de Marie, la mère de mon fils. Mais ce n'est pas ainsi que je l'ai vécu. Je ne sais pas comment le dire, mais à ce moment-là, j'ai compris que ce n'était pas seulement à Jean que Marie était confiée comme mère, mais aussi à moi. À la 9e heure, Jésus a poussé un grand cri. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai pensé que je n'avais jamais rien vu d'aussi triste. Mais sa mère a murmuré. Il cite le psaume. Elle était la tristesse même. Mais en même temps, il y avait quelque chose de paisible en elle. Voilà comment Jésus est mort. Nous sommes restés là, devant le corps de Jésus. J'aurais voulu l'arracher de cette horrible croix.
Mais finalement, un homme du Sanhédrin, un certain Joseph d'Arimathie, qui n'était pas d'accord avec les autres membres du conseil, est venu nous dire qu'il avait reçu l'autorisation de Pilate pour donner une sépulture à Jésus. Il a proposé de le mettre dans son propre tombeau, un tombeau tout neuf, non loin de là. Nous avons enterré Jésus, mais nous n'avons pas eu le temps de l'embaumer, en enduisant son corps d'aromates, comme c'est la coutume chez nous. En effet, le sabbat commence dès le vendredi soir, et durant le sabbat, nous n'avons pas le droit de travailler. Alors nous l'avons seulement enveloppé dans un linceul, et l'avons laissé là. J'ai dit à Marie de Magdala, nous reviendrons après-demain, dès la première heure. Elle m'a fait entre deux larmes un signe de tête. J'ai jeté un regard à la mère de Jésus. Elle avait le regard comme transparent, lavé de larmes. Nous marchions silencieuses pour rentrer à Béthanie. Sur la route, elle a dit comme pour elle-même, la prophétie du vieux Siméon s'est accomplie. Il avait dit que mon cœur serait traversé par une épée. Qui ça? Ai-je demandé. Un vieil homme qui vivait près du temple à Jérusalem, et qui avait reçu du Seigneur la promesse qu'il ne connaîtrait pas la mort avant d'avoir vu le Sauveur d'Israël. C'était juste après la naissance de Jésus. Nous sommes venus au temple présenter l'enfant et faire le sacrifice pour la purification. Après le sacrifice, ce vieil homme s'est approché de moi, le regard lumineux, et il a délicatement pris Jésus d'entre mes bras. Tu l'as laissé faire? Oui. Il avait l'air si heureux. Il a dit, maintenant, ô maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire au peuple Israël. C'est après qu'il m'a fait cette prophétie. Vraiment, il n'aurait pas su dire mieux. Ce soir, je sens que mon cœur aussi est transpercé. Oui, mais il a aussi parlé de chute et de relèvement. Je ne sais pas comment, mais je ne peux m'empêcher de croire que quelque chose encore doit s'accomplir.